Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, un autre sujet qui est plus de l'analytique d'une Web TV qu'il faut comprendre. Et puis, on va regarder un petit peu comment on peut avoir tous ces indicateurs pour mieux optimiser les performances de votre Web TV. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc c'est analyse et optimisation de la performance de votre Web TV. C'est un sujet qui va durer une vingtaine de minutes à peu près. Et puis, on va parler des KPI, des principaux indicateurs qu'il faut suivre. Donc, les premiers outils, évidemment, pour une Web TV, ça va être Google Analytics. Si vous suivez un petit peu votre site web, vous êtes certainement déjà un utilisateur de Google Analytics. Et puis, il faut aussi regarder les autres analyses, telles que YouTube Analytics, les analytics que vous avez également sur vos médias sociaux. Et puis, essayez de trouver un outil qui vous permet de voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'ils regardent plus précisément. Ce qui vous permet d'analyser, on va dire d'une façon plus précise, ce que les gens regardent réellement dans votre vidéo, par quoi ils sont atteints, par quoi ils sont touchés, qu'est-ce qu'ils ignorent totalement, etc. Ça peut vous servir, par exemple, pour le décor, entre autres. L'importance de l'analyse de ces analyses, de ces données, elle est claire. Ça vous permet d'avoir une prise de décision éclairée quant à la continuation, quant à l'optimisation de telle ou telle production, etc. Et ensuite, c'est une analyse continue, c'est-à-dire il faut faire ça d'une façon régulière. C'est pas la peine de le faire le premier jour, ni le deuxième, peut-être le mois prochain. Mais c'est d'avoir un petit peu ce qui se passe, qui vous permettent d'optimiser en continu. Parce que les chiffres évoluent en fonction de chaque vidéo. Peut-être le premier jour, aucune vue, ça peut arriver. Et puis tout d'un coup, vous faites un millier de vues sur cette vidéo-là, et vous ne savez pas pourquoi. Donc c'est toujours surveiller cette audience et comprendre ce qui se passe à travers l'analyse de ces données. Les KPI essentiels, c'est-à-dire les indicateurs essentiels, c'est le nombre de vues, c'est le temps de visionnage, le taux de rétention, le taux d'engagement, les revenus publicitaires, parce qu'ils peuvent aussi aller faire yo-yo, les abonnements, les taux de conversion, les partages sur les réseaux sociaux et les commentaires. Tout ça, ce sont des indicateurs qui sont mesurables et que vous allez devoir mesurer de façon régulière. Le nombre de vues, il faut que ça soit croissant, évidemment, tant en termes global qu'à l'unité. Il faut qu'il y ait une progression. C'est à ça qu'on voit un petit peu comment évolue votre Web TV au sens global, mais aussi au sein de pour chacune de vos productions. Vous verrez aussi à travers ça la popularité. Est-ce que le contenu est populaire? Est-ce que la façon de présenter est populaire? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et puis, évaluer si vous faites des campagnes marketing, notamment sur les réseaux sociaux, comment elles impactent. Donc ça, c'est des statistiques, franchement, assez importantes. Il faut pas s'arrêter aux millions de vues et abonnés que peuvent avoir certains influenceurs. C'est très bien ce qu'ils font, attention, je ne mets pas du tout ça en cause, mais ça correspond peut-être pas à votre public. Moi, j'ai un public essentiellement professionnel, dans une niche bien précise, donc j'ai pas forcément beaucoup de vues. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est les conversions qu'il peut y avoir ou l'influence que ça peut apporter. Le temps de visionnage moyen, est-ce qu'il regarde 30 secondes ou est-ce qu'il regarde les 20 minutes ou 25 minutes que durent mes vidéos en moyenne? Donc tout ça, c'est un indicateur fort dans votre approche. Mais ça permet aussi, moi j'ai fait du 20 minutes en général, que je pense être un bon format. Pas toujours adapté à tout, mais globalement oui.
parce qu'il faut expliquer quand même un petit peu les choses, expliquer ce que c'est le Web TV, qu'est-ce que c'est une telle technique, etc. Sans rentrer trop dans le détail, mais en 20 minutes, vous avez déjà l'essentiel des informations que vous devez avoir. Plus le temps il est long, plus il y a de revenus publicitaires également. Faut pas sur une séquence de 30 secondes, vous n'avez pas de revenus publicitaires. Si vous pouvez en avoir, mais c'est encore différent. Les revenus publicitaires, c'est-à-dire le visionnage de publicité par les internautes, ils arrivent au bout de 10 minutes. Et de 10 minutes en 10 minutes. À peu de choses près, je crois. Donc, tout ça, c'est à optimiser en fonction de ce que vous recherchez, des objectifs de votre Web TV. Le taux d'attention de l'audience, c'est de savoir combien de personnes regardent au début, et au milieu et à la fin. C'est pour savoir un petit peu combien de personnes regardent au début. Généralement, il y en a beaucoup plus. Combien sont là au milieu de votre vidéo, pour moi ça serait à 10 minutes, et combien restent jusqu'à la fin, quand je lance, par exemple, d'aller sur mon site web wayneborg.fr. L'analyse du taux d'engagement, c'est combien de likes ou de dislikes il peut y avoir, des commentaires, les partages, combien de clics il y a, s'il y a CTA, un click to action. Tout ça, ça s'analyse. C'est des chiffres qu'on peut mesurer, évidemment. Les revenus publicitaires, ben, je vous l'évoquais il y a 2-3 slides avant. C'est les publicités au début de la vidéo, les publicités au milieu de la vidéo et les bannières qu'il peut y avoir émises par la plateforme. Ce qui donne un taux de transformation. Et celui-là, il est aussi important. Bon, il se calcule au milieu de vue. Évidemment, donc il faut déjà y aller. L'optimisation, tester différents formats et emplacements publicitaires. Bon, moi, je n'ai a priori pas, hormis YouTube qui est en place. Mais ça, il faut bien le prendre en compte pour maximiser à quel moment il est bon de placer la pub. Ceci dit, YouTube le fait très bien. La gestion des abonnés. Combien d'abonnés avez-vous sur votre Web TV? Combien viennent régulièrement? Combien réactivent leur abonnement ou qui pour une raison ou une autre, tout d'un coup, reviennent à regarder vos vidéos. Donc, c'est aussi des pourcentages à regarder, à comparer avec le nombre de vues, avec le nombre de... avec le spectateur moyen, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sur votre Web TV? Et ça, il faut comprendre. L'optimisation du taux de conversion. Alors, bon, ça, c'est plutôt important. Le taux de conversion, combien de personnes cliquent sur votre vidéo parce qu'ils ont trouvé le titre accrochant? Combien trouvent votre contenu suffisamment intéressant pour s'engager, de continuer à regarder, et combien, effectivement, entre, je sais pas, sur 100 vues, combien s'abonnent ou effectuent des achats derrière. Et puis, bon, il faut fidéliser les clients, évidemment. C'est il faut être régulier. Avoir tous les jours une vidéo, c'est bien. Mais si vous l'avez juste une fois par semaine, c'est bien aussi. Ça apporte aussi son pesant d'or. Là, j'en mets en ce moment, j'en mets beaucoup parce que il faut remplir la chaîne et puis voilà quoi. Mais il faut aussi fidéliser dans le temps les spectateurs pour qu'ils sachent, tiens, là sur Web TV Pro, il y a des informations utiles sur la Web TV ou sur les studios TV ou sur les technologies audiovisuelles. Qu'est-ce qui est partagé sur les réseaux sociaux? Bon, un indispensable. Alors, il y a Facebook, Twitter, ou X, il y a Instagram, il y a LinkedIn. Moi, ça sera plutôt LinkedIn, Facebook, parce que j'ai la population que je vise, elle est plutôt sur ces réseaux-là.
mais ça pourrait aussi être Instagram ou Twitter, même si j'apprécie moyennement ce réseau-là. Question de goût. L'analyse des commentaires, quels sont les types de commentaires? J'avais sur ma première web TV, j'avais énormément de commentaires qui étaient liés un petit peu à l'animateur qui était en place sur cette web TV. Il y a beaucoup de LOL, beaucoup de MDR, beaucoup de PTDR et compagnie. Bon, c'était pas forcément intéressant. Comment dire, c'était pas très engageant et puis ça n'apportait pas grand-chose en réalité. Ça faisait plaisir. Identifier les thèmes ou les sujets qui reviennent fréquemment pour justement peut-être y revenir et orienter un petit peu différemment votre contenu. Et puis mesurer l'interaction entre les membres. Ça, c'est aussi important. Je parlais de LOL, MDR et PTDR. C'était un petit peu ça. Ils faisaient des blagues entre eux, ou ils rigolaient autour de l'animateur, des blagues de l'animateur. Bon, c'est très bien. C'était pas tout à fait ma tasse d'été. Mais ça fonctionnait très bien. Les techniques d'amélioration de la qualité, bon, évidemment, l'équipement de qualité, ça paraît important. L'éclairage est vraiment très important. On le voit sur cette vidéo, il y a un petit peu de pixelisation parce que j'ai un t-shirt foncé et que j'ai pas assez d'éclairage dessus, mais tout ça, c'est des choses à travailler, aussi bien au niveau éclairage qu'au niveau audio aussi. Tout ça, ça évolue dans le temps. Si on peut être évidemment dès le premier jour parfait, tant mieux, mais vous ne trouverez pas une web TV qui soit optimum dès le premier jour, sauf s'il a des budgets conséquents. La formation continue, évidemment, quand on a une web TV, il faut rester au courant des technologies du streaming, des technos pour améliorer votre propre web TV. Donc, il faut faire de la formation continue, et c'est indispensable. Surtout si vous êtes dans une équipe un petit peu pluridisciplinaire autour de l'audiovisuel. Vous avez besoin de rester au courant chacun. Les stratégies d'engagement d'audience, c'est des interactions en direct. Bon, là, moi, je fais pas de direct, en ce moment, j'ai pas très envie. Et puis, je dirais, on est en plein mois d'août et il y a personne sur Internet. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai toujours promu. Tant quand vous pouvez être en direct, vous établissez une vraie relation avec les spectateurs, et ce qui est particulièrement engageant. Et puis, ça permet aussi de générer à terme des clients. Avoir un contenu personnalisé, évidemment. C'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est suivre les réseaux sociaux, voir comment eux réagissent sur vos vidéos, quels commentaires ils font, hormis le PTDR et compagnie, mais voir comment tous ces gens réagissent. Et puis, vous pouvez mettre en place des éléments de jeu pour encourager la fidélité et de la participation à vos productions. L'optimisation pour les moteurs de recherche, un indispensable. Là, il faut rechercher les mots-clés qui marchent, qui sont adaptés à votre contenu. Et puis, il faut optimiser et les titres et les descriptions pour qu'on trouve effectivement rapidement votre contenu. Et puis, il y a des techniques d'optimisation également avec votre site, en relation avec votre site internet, qui va renvoyer également sur votre chaîne YouTube. Si on prend que YouTube en l'occurrence. Analyser la concurrence, oui, il faut savoir qu'est-ce que font les concurrents. Je n'ai pas regardé s'il y en a sur le marché français, sur le marché anglais ou anglophone. Il y en a énormément. Il faut analyser un petit peu le nombre de vues qu'eux ils ont, alors qu'ils sont sur un marché beaucoup plus grand, évidemment. Analyser leur contenu. Parce que le contenu qui est aux États-Unis ou en Angleterre, il arrive ou est déjà présent en Europe, également en France. Donc tout ça, il faut bien regarder ce que font les autres
Moi, j'avais une fois travaillé dans une campagne politique pour un candidat, et lui il me disait non, il faut pas que tu regardes ce que font les concurrents. Et je dis si, il faut regarder ce que font les concurrents. C'est tout l'intérêt pour savoir, tiens, on va peut-être se repositionner sur tel ou tel sujet. Donc en web TV ou sur le sujet qui vous concerne, c'est également valable. Il faut savoir ce que fait la concurrence. Enfin, moi, je fais des conseils, de la formation sur des sujets autour de l'audiovisuel. Je fais aussi la pratique, évidemment. Je crée du contenu à travers l'audiovisuel et sur l'audiovisuel. Et puis, moi, j'aime bien travailler avec des caméras, des mélangeurs et de l'audio, parce que c'est quelque chose qui, techniquement, m'a toujours passionné. Donc voilà, vous pouvez me joindre sur weinborg.fr. Vous avez le QR code si vous regardez avec un smartphone. Et puis, vous y trouvez de très nombreux articles que j'ai écrits, soit pour la presse, soit pour moi-même, parce que le sujet me passionne. Donc, à bientôt.